Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui suscite de plus en plus d'intérêt dans le domaine des technologies de stockage d'énergie. Les batteries au fluorure. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi elles représentent une alternative prometteuse aux batteries lithium-ion que nous connaissons si bien. Je vais vous expliquer leur fonctionnement, leurs avantages, ainsi que les défis qu'elles doivent encore surmonter. Restez avec moi pour découvrir comment ces batteries pourraient transformer notre avenir énergétique. Honda, la NASA et le Caltech ont réalisé une avancée potentiellement majeure dans la maîtrise d'une nouvelle chimie des batteries basées sur le fluorure. Elle offrirait une plus grande densité d'énergie tout en étant moins agressive pour l'environnement que les batteries au lithium-ion. Une batterie de voiture électrique qui, à taille physique égale, offrirait une autonomie plus importante qu'une batterie lithium-ion. Ou bien, une batterie qui permettrait à ladite voiture de parcourir la même distance mais avec une batterie cette fois physiquement beaucoup plus petite. Telles sont les perspectives qu'ouvre une innovation accomplie par une équipe réunissant des experts de chez Honda Research, du Jet Propulsion Laboratory Jet Propulsion Laboratory de la NASA et du California Institute of Technology, Caltech. Dans un article publié par la revue Science, ils détaillent leur avancée dans le développement de batteries rechargeables à base de fluorure qui offrirait une densité énergétique plus élevée que les batteries lithium-ion. La solution des ions-ions à fluorure n'est pas nouvelle. Mais cette option n'avait jusqu'ici pas trouvé de débouché viable à cause de la nécessité d'utiliser un électrolyte solide, à base de sel fondu devant être chauffe à des températures élevées. Un électrolyte liquide. L'avancée de l'équipe Honda, Caltech et NASA tient au développement d'un électrolyte liquide à base de fluorure qui fonctionne à température ambiante accompagne d'une cathode à noyau et enveloppe de trifluorure de cuivre, lantane. Une telle alternative serait évidemment beaucoup moins dommageable d'un point de vue écologique que l'exploitation actuelle du lithium et du cobalt. La démonstration est faite d'un point de vue chimique, mais il reste encore à valider le tout avec une batterie fonctionnelle et des tests d'endurance pour les cycles charge-décharge. Bref, on peut raisonnablement se réjouir, mais il va falloir être encore patient. En conclusion, les batteries au fluorure représentent une alternative prometteuse aux batteries lithium-ion, offrant des avantages significatifs en termes de densité énergétique et de durabilité. Alors que la recherche continue d'avancer, il est essentiel de suivre de près les développements dans ce domaine. L'avenir de l'énergie pourrait bien dépendre de ces nouvelles technologies, qui pourraient transformer notre manière de stocker et d'utiliser l'énergie. Restez informes et engagés, car les innovations dans le secteur des batteries pourraient façonner notre monde de demain.